On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 16 au 22 juin 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Donc on va découvrir les énergies de la semaine. J'en profite pour vous dire qu'on est sur la semaine du 16 juin. Donc, le 16 juin, c'est l'anniversaire de la chaîne. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la semaine du 16 que je posterai les mensuels pour le mois de juillet. C'est pas que j'ai pris un peu de retard, mais c'est que je voulais préparer la vidéo pour l'anniversaire et que ça me faisait plaisir de prendre le temps de le faire et que les horoscopes arriveraient après, et c'est très bien comme ça. Donc je voulais faire 1, 2, 3. Je vous les mettrai en ligne au fur et à mesure de la semaine, je pense à partir de mardi et puis tous les jours suivants. Je vais faire au mieux. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud pour tourner. Allez, on y va pour cette semaine. Un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. On a Purifie corps et âme avec un 2 de coupe. On a des énergies qui me semblent assez douces. En dos de deck, on a la reine de coupe, le 6 de coupe, l'as de coupe et le pape. Donc c'est beaucoup d'amour, de douceur, de tendresse, de bienveillance, d'écoute, Ouais. C'est beaucoup d'amour. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Mais de l'amour qui... Ça peut être spirituel, sacré. C'est aussi l'amour qui guérit. La reine de coupe avec Purifie corps et âme. Ça fait vraiment... on prend soin de soi, de ses émotions. Et on les... C'est intéressant que je vois ça d'ailleurs. Vous savez, parfois on est mal à l'aise à l'idée d'accueillir ses émotions. On vit des moments et ça nous fait vivre des émotions qui peuvent être intenses ou comme ça, et on n'est pas habitué à se dire, ben en fait c'est normal, c'est naturel de vivre avec des émotions, c'est humain, et on essaye un petit peu de les non pas de euthanasier, mais anesthésier. Vous voyez, on essaye de trouver des substituts, des subterfuges pour pas trop ressentir, d'où le démarrage du tarot, là, on a le 4 de coupe. Donc il y a cette notion de 3 de coupe, c'est enivrant, c'est léger, ça peut être intense, ça peut être plein de choses, mais il y a cette notion de... Moi j'ai l'impression qu'on va les accueillir, qu'on va en prendre soin et qu'on va être plus dans une maîtrise. D'un point de vue émotionnel, c'est ce qui ressort en premier message. Le deuxième message que j'ai pour cette semaine, c'est qu'on peut manquer de temps ici, parce que c'est le 4 de coupe peut parfois faire référence à l'idée de manque ou d'ennui, de lassitude. Et comme c'est suivi du roi de bâton et du cavalier de denier, ça pourrait être je manque de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Vous voyez, le roi de bâton, c'est tout ce qu'on a à gérer, soit d'un point de vue professionnel ou dans notre foyer ou dans notre famille. Enfin, c'est le patron, c'est le gérant un petit peu. Et le cavalier de denier, c'est celui qui prend le plus son temps. Donc il y a une différence entre le 4 de coupe et le cavalier de denier. On peut avoir l'impression qu'on peut manquer de temps, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ou tout simplement que vous n'allez pas avoir beaucoup de monde cette semaine et que vous allez plutôt être focalisé sur le travail. Écoutez le reste du jeu. As de bâton, 4 de bâton, as d'épée et le monde. C'est waouh. C'est waouh, c'est... On peut parler d'un nouvel emploi, un nouvel hobby, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Et c'est l'émotion de rencontrer quelqu'un et dès qu'on ne la voit pas, elle nous manque, par exemple. On peut avoir un super projet là, pro. 4 de bâton et roi de bâton, c'est la base, elle est solide. Enfin, l'entreprise, elle est solide. Et l'as d'épée, on peut parler d'une signature de contrat très stable. Et le monde, c'est l'aboutissement, c'est une forme de réussite, d'accomplissement. C'est le dernier arcane majeur. Donc 2 as et le monde, c'est balèze. C'est assez balèze. Il semble qu'il y ait une bonne nouvelle qui amène beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Changement et progrès. Ouais, donc c'est une semaine cool. On parle d'avoir derrière soi des torrents. Donc
Il y a quelque chose qui était compliqué, tourmentant peut-être, qui est terminé. D'autant plus qu'on a, vous voyez, le 9 d'épée ici, il est encadré par le pape et la tempérance. Donc on ne craint pas les mauvaises pensées, l'anxiété ou comme ça. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est géré, qui est parfaitement géré. Allez, bim, le jugement, c'est ce qui précède le monde. Donc là, vous avez des nouvelles. Vous pourriez être contacté, hein. Au moment où vous êtes tranquille chez vous, en train de vous détendre, de prendre un bain, de cuisiner, faire un truc tout tranquille qui vous fait plaisir, bim, un petit coup de téléphone pour une proposition peut-être. 4 de denier, j'ai vraiment quelque chose de très très stable à la mi-semaine. J'ai l'impression que ça va vous mettre en joie. Ça risque de vous mettre parfaitement en joie. 2 de coupe. Ça sent le rendez-vous ou la réunion. Ça sent le rendez-vous ou la réunion. On y va tranquille. En plus, avec le cavalier de denier, on n'est pas stressé. Donc, si c'est un emploi, vraiment, vous avez la sécurité de l'emploi, la sécurité financière. Si c'est un rendez-vous galant, rendez-vous galant, j'aime trop cette expression. C'est pas une relation qui va se mettre en place tout de suite, vous voyez. C'est une relation, ça va prendre son temps. Peut-être c'est dans un contexte professionnel que vous rencontrez quelqu'un, dans le vôtre, dans le sien, peu importe. Mais on pourra avoir des nouvelles qui fait que on peut sortir du contexte ici pour se voir en dehors, surtout avec le monde. Ou alors c'est des nouvelles de personnes qui habitent à l'étranger. Bam, 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 bam. Le roi de denier et le valet de bâton. On parle de nouveaux projets, hein. On parle d'une situation très sécurisante, d'un partenariat ou quelque chose qui se met en place. Financièrement, c'est très sécurisant. Ça peut vraiment toucher professionnellement. Pour certains, vous pourriez vraiment vous éclater dans ce que vous faites en termes une passion qui devient un job. Alors, toujours, si vous écoutez les retours, parce qu'il y en a beaucoup, hein, de personnes qui font d'une passion un métier, et puis parfois, ça retombe, parce que le métier, les besoins, les objectifs, ça prend tellement dessus qu'on perd un petit peu la passion, l'entrain, ou comme ça, le manque d'enthousiasme, ou alors on manque de temps. Par exemple, je vous donne l'exemple de, moi j'aime bien les arts, et quand je travaillais en agence pour faire de la création et du développement de marque, c'était super comme métier, enfin, c'était génial de créer des univers de marque, c'était vraiment, avec les équipes et tout, c'était trop bien. Sauf que c'était un poste tellement prenant que, bien que j'ai négocié dès le départ que, voilà, le job devait aussi prendre en compte que, on a besoin de ça, enfin, moi, au poste que j'avais besoin de m'aérer, de faire des expos, d'aller chercher des sources d'inspiration, des choses comme ça. Au final, je n'avais jamais le temps. Ou en tout cas, c'était pas normal si je quittais le bureau surtout. Enfin, c'était un truc créatif et je me retrouvais tout le temps enfermée dans un bureau. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué, dans le sens où, en fait, le contexte, aujourd'hui, je ne renégocierai plus du tout de la même manière. Je prendrai vraiment le temps des négociations parce que je sais que ça m'a éteint, ça m'a épuisé, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Là, c'est comme l'idée de, par exemple, si vous avez une passion hobby loisir et que c'est un petit peu marginal ou comme ça et qu'on veut vous enfermer dans un poste qui est très structuré, mais stable en même temps, vraiment, vous avez des atouts ici pour trouver votre manière à vous. Donc soit ça concerne un projet pro, soit ça concerne une relation amoureuse, mais il y a vraiment l'idée que vous êtes assez libre avec le monde et le valet de bâton, vous êtes assez libre de prendre votre voie, de faire votre bonhomme de chemin. Et le roi de denier, c'est hyper confiant. J'ai l'impression d'un truc qui va se passer là. Oh là là, c'est puissant, hein, en termes de bâton. Tout ce qui est vitalité, passion, créativité, c'est top. C'est top. J'ai l'impression que c'est parce que vous avez... Ouais, ça arrive extrêmement vite, cette nouvelle. C'est un rebondissement presque, j'ai envie de dire, c'est un déclic. Le jugement, c'est vraiment le message, la révélation. Parfois, je parlais du retour à l'emploi, du retour d'un contact que vous avez eu, d'un rendez-vous que vous avez eu, ou d'une entreprise que vous avez connue.
Alors là, si c'est le cas, on sent hein, que précédemment, il y a un truc, ça vous a un peu blessé, meurtri. Comme si on n'avait pas reconnu vos talents ou qu'on ne vous avait pas apprécié à votre juste valeur. Donc vraiment, ça peut faire référence au travail ou à du relationnel. De vous dire, en fait, maintenant j'ai un petit peu peur de m'ouvrir ou comme ça, parce que j'ai été blessée, parce qu'on n'a pas su m'apprécier comme je suis, tel que je suis, avec ou mes talents, mes dons, ou comme ça. Et du coup, ça peut laisser un petit peu des traces de est-ce que je vais être aimée à ma juste valeur. C'est intéressant. Et puis il y a quelque chose comme ça arrive vite, c'est protégé, hein. Ça vous amène la purification et la guérison d'un 3 d'épée, donc ça c'est top. Il n'y a pas de peur. Je sens que pour certains, l'étoile, le 6 de bâton, reine de bâton, ça sent le succès hein, professionnel. Ça sent le succès professionnel. Et si c'est une rencontre de cœur, ça sent que vous allez être sur un petit nuage. Et pas le petit nuage du flirt, du démarrage, du 3 de coupe, vous voyez. Sur un petit nuage de waouh. C'est intéressant. Un roi de denier et une reine de bâton, c'est intéressant. Ouais, je pense que vous avez juste peur d'être... C'est un truc du passé, la déception, de la légèreté, de l'amicalité, du flirt. Il y a un truc, vous avez bouclé quelque chose là. Bouclé, bouclé. Le 3 de coupe. C'est comme par exemple, vous savez, tout d'un coup, vous avez un rendez-vous, vous allez voir des personnes, et quand vous y allez, vous passez un super moment, mais quand même, sur place, vous vous rendez compte, 3 d'épée, 8 d'épée, qu'il y a... C'est comme s'il y avait... comment je vous dis ça? Le sentiment peut-être d'avoir été un peu rejeté avec le 4 de coupe. D'un 3 de coupe, de personnes qui sont dans des codes sociaux, mondains ou comme ça, où peut-être vous... Ah, oh, piflaï, vous avez été déçu dans le passé. D'une mauvaise intégration comme ça, ou de pics, de mots blessants, de choses qui vous ont un peu meurtri, mais on voit que là, c'est passé, c'est terminé, c'est tourné la page. Vous prenez soin de vous. Ou même s'il y a des personnes qui vous attaquent avec des mots piquants pour essayer juste vraiment d'être blessant ou de déclencher la peur chez vous par rapport à l'image de soi, vos dons, vos talents, on sent que vous avez travaillé sur un truc là qui fait que, ouais, vous plantez vos graines, hein, ça récolte, ça récolte. Ça récolte bien. Vous avez appréhendé la notion de temps, de patience, ça c'est rigolo, qui vous a permis de développer l'épanouissement personnel et de probablement vous mettre moins de pression sur tout ce qui est image, réputation, statut, des trucs un petit peu, peut-être élitistes, élevés ou comme ça. Trucs haut placés. La justice 10 de denier. Ouh. Attendez, hein, je regarde si j'ai encore un message ou pas. Il y a quand même des épées, là, c'est intéressant. Parce qu'elles ont quelque chose à nous dire, parce que le reste du jeu, il est vraiment bien. Et c'est intéressant, ça fait 3, 8, 7, 2. Donc c'est comme s'il y avait une petite montée de quelque chose qui vous dérange et après ça retombe. Et après c'est l'as d'épée. C'est bon. Je vois des échanges, des courriers, de l'écriture, des livres. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a pas mal de courriers, de démarches ou de lectures, d'études. Un programme, on parle d'un programme. Et ok, je vais pas aller trop loin, je suis en train de partir très très loin. Je suis en train de voir des trucs, ça part très très loin. Non, mais on a peur que quelqu'un... je sais pas comment le dire en fait. Passe à côté de quelque chose. Pour un plaisir qui soit éphémère. Donc passe à côté d'examens ou de...
de formation, d'études ou un truc comme ça. Ou alors c'est vos remords et vos regrets d'une étape de vie où vous dites j'ai pas pris les choses suffisamment au sérieux, j'aurais pu mieux gérer, j'aurais pu mieux faire ou comme ça. Mais on sent qu'avec le monde et le roi de denier, c'est pas du tout un souci pour cette semaine. On parle qu'à votre manière, là, vous êtes en train de récolter. Vous êtes en train de récolter une situation, 4 de bâton, l'étoile, c'est vraiment une reconnaissance, c'est top. Il y a peut-être une annonce officielle. Et là, le terrain, il est vraiment propice, fertile, parce que vous êtes sur un chemin, une voie, vous ne pouvez que réussir. Mais réussir dans le sens corps et âme, quoi, épanouissement, c'est agréable. Agréable. Il y a une confiance en soi qui est là, où vous prenez le chemin, vous y allez, vous dégagez quelque chose de fort. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Il y a un peu le truc de... Vous arrivez émotionnellement à avoir un détachement, une forme de lâcher-prise, de légèreté. Ça, on verra. On verra. Je ne pense pas que c'est cette semaine qu'on aura la réponse de ce rendez-vous, de ce 2 de coupe. Mais on sent que ça vous donne envie de vous sentir bien. Avec les 77 d'Aliaské, on a la main tendue et l'amour. Et en dessous, on a le triomphe et les arts, la passion, hobby, loisir. On a le contrat, la stabilité qui suit. Ah, il y a des personnes qui se demandent, ce serait comme avoir une nouvelle proposition d'affaires, mais là vous dites, ouais, mais ça arrive au moment où moi j'ai déjà programmé mes vacances, ou comme ça, ou... Vous voyez, il y a un coup de fil. Il y a un coup de fil et moi j'ai l'impression que c'est une personne qui vous demande de reprendre un truc. Et on vous voit vraiment comme un cadeau, hein, comme une opportunité. C'est vous qui vraiment êtes... On va pouvoir se reposer sur vous. Mais on sent que pour certains, il y a une personne là, ce serait quelqu'un qui voit les choses différemment vous concernant, mais qui dans le passé aurait pu vous fermer une porte un petit peu au nez. Quelqu'un qui a pris de l'âge, donc ça daterait de quelques années, ça. Pas nécessairement sentimental, hein. Moi, je le verrais plus sur un plan financier ou comme ça, un truc ou un projet. Un projet que vous aviez d'investissement, on ne vous a pas pris au sérieux, vous savez le côté un petit peu élitiste de la France, genre vous n'aviez pas le diplôme, mais vous aviez l'expérience, l'ambition, la passion, mais dans un contexte français, c'est pas le mécanisme genre américain, on va vous laisser des opportunités. Bon, sinon, d'un point de vue cœur, effectivement, il y a une offre, une proposition. Par contre, avec l'oracle, on a le masque. Quelqu'un montre une fausse image de soi. Donc, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il se peut que ce soit un rendez-vous où vous y allez avec votre masque. Masque mondain, social, ah, c'est super, super, je suis ravie pour toi. On va voir. Parce que ça, c'est de la tendresse, c'est de l'affection. Et le cœur comme ça, normalement, c'est un 2 de coupe. Normalement, il y a une situation où il y a quelque chose... il y a quelque chose de fort en amour, mais c'est comme si des deux côtés, c'était dans l'évitement. Donc ça concerne deux personnes qui n'arrivent pas à se mettre en couple, qui n'arrivent pas à se dévoiler ou à avoir confiance dans un 2 de coupe, dans une histoire d'amour. Donc là, effectivement, on pourrait voir que chacun se met des idées en tête à un moment. Ouais, vous voyez, il y a un truc comme si on bloquait. On bloquait l'amour. On se dit non, non, je reste focalisée sur mon œuvre de denier, sur mon épanouissement personnel, sur mes projets, sur... Ouais. Il y a la naissance de quelque chose de très, très, très beau. Et on voit bien, les torrents sont derrière. Il y a vraiment du progrès, du changement, il y a quelque chose qui s'améliore. Je ne sais pas vous dire ce que c'est. Il y a une question d'apprendre quelque chose rapidement, de savoir quelque chose rapidement. Ça m'a l'air d'être professionnel, ça m'a l'air d'être un projet. Après, ça peut être parce que vous faites appel à des professionnels pour un projet de vie perso. Je ne sais pas si vous faites des travaux, des choses comme ça.
On parle d'affirmer un rêve, un souhait, mais j'ai l'impression que vous allez rencontrer, j'ai vraiment l'idée de l'as d'épée, la 1, 2, 3, l'étoile, le 6 de bâton, comme si on allait reconnaître vos talents d'un coup. Et vous vous méfiez. Vous dites, attendez, comment ça, tout d'un coup, on m'offre les clés, on m'ouvre la porte. Ou alors, c'est que vous accédez à un projet. Ou une relation. Les deux. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui démarre et vous allez prendre le temps de découvrir, d'apprendre, ou de voir comment vous vous sentez en fait. C'est ça, purificateur et âme. Vous allez voir comment vous vous ressentez, vous n'allez pas vous précipiter, peut-être dans la signature d'ailleurs. Mais on voit le cavalier d'épée. Il y a une situation qui démarre très très vite. Un truc qui... Et ça, j'ai l'impression que vous ne faites pas dans les sentiments. Ah, il y a la main tendue, le temps, vous voyez? Je pense que vous craignez la précipitation. Mais on parle d'une grande transformation et d'un succès à venir. Et ça va évoluer. On parle d'une situation qui va grandir et évoluer. Il y a une grande retenue ici. Mais je pense que vous vous méfiez. Je pense que vous vous méfiez d'un truc qui démarre. Vous êtes prudent. Voilà, c'est pas, vous êtes juste prudent. Parce qu'il y a l'idée que ça démarre et après, quelqu'un qui se rétracte peut-être. Vous voyez? Parce que la naissance, normalement, elle vient après la fécondité. Ah, il y a un truc du passé. Ça concerne un 3 d'épée dans le passé. Et là, on voit que vous voulez être plus tranquille. Naviguer tranquillement sur les flots, tout calme, tout apaisé ou comme ça. On parle de démarrer un projet sur une bonne base, en sérénité, c'est la joie, ça. Ça, c'est le 4 de bâton qu'on avait en plein centre aussi du tarot. Ah, ça se trouve, pour certains, vous allez devoir vous déplacer. Le chemin qu'on voyait avec le valet de bâton, j'y avais pensé avec le monde, c'est vrai. Il va s'agir pour certains d'un projet de maison, immobilier ou entreprise qui va vous demander de vous déplacer, de voyager. Et ce qui pourrait être en attente ici, ce serait de mettre en place les documents. Donc des documents peut-être d'identité ou de contrat ou d'organisation de logistique ou de choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui est très rassurant, très calme, très posé. Il y a un secret ou un tabou ici qui est au mieux de taire, mais c'est ce qu'on retrouvait dans le résultat. Vous savez, avec le 5 de coupe, c'était quoi le 5 de coupe? La lune et le 3 de coupe. C'est-à-dire c'est comme dans un contexte, dans un milieu où il y a du monde, et dans ce cas-là, il y a des choses personnelles, surtout au niveau du cœur, qu'il serait bon de taire, privé, qu'il serait bon de taire dans ce contexte-là. Ouais, il y a un gros lâcher-prise là sur un truc passé, il y a un gros réveil, une grosse opportunité. Très clairement, on parle du 2 de coupe, on parle avec l'as d'épée, ça me parle d'un engagement, d'un contrat qui va vous apporter de la sécurité, de la sérénité. Ouais, c'est un démarrage de quelque chose. C'est surprenant. Hein. Surprenant. Donc je pense que... Ouh, ça sent bon les personnes là qui... Il y a un truc qui va prendre 3 mois et ça ressemble bien à un voyage, un déménagement, un truc comme ça. Donc ça, pour la rentrée de l'automne, on voit que vous n'allez pas vous précipiter. Par exemple, si vous devez déménager, prévoir un déménagement pour une mutation professionnelle, pour un changement de projet, c'est pas impossible que ça arrive. C'est pas impossible que là, vous ayez une opportunité sur une maison, sur une entreprise, sur un projet. La base est là, elle est excellente. Vraiment, il y a une excellente base.
Il y a une opportunité ici de démarrer quelque chose et il y aura pas mal de démarches à faire. On parle de pas mal de démarches à faire, mais ce sera géré avec confiance, tranquillité, ou bien encadré, ou comme ça. Mm. Ouais. On me dit que vous allez triompher. Il ne va plus y avoir de problème avec le denier. Il y a un truc qui va se régler, qui vous stressait, vous allez lâcher prise. Et ça a l'air d'être par rapport au niveau de vie, aux trucs mondains ou comme ça. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous allez naviguer sur des eaux hyper agréables. Vous sentir bien. Vous sentir bien, mettre des choses en place. Donc, c'est top. J'ai l'impression que vous allez taire ce que vous allez arrêter. Il y a un truc que vous allez taire. Vous avez une opportunité. Ouais. Et à nouveau, il y a l'idée d'une signature qui va être célébrée. Il y a de l'argent en jeu. Il y a clairement de l'argent en jeu. Vous ne le voyez pas venir, ce sera à vous de décider. Mais je vois bien en valet de bâton. Hein. Vous prenez une voie ici. C'est intéressant. Après, il y a un contexte professionnel, on le voit bien, hein, où il y a l'idée de porter un masque. Après, c'est peut-être que vous travaillez, vous aimez faire de la comédie, du théâtre, du stand-up ou comme ça, mais il y a de l'argent en jeu. Il y a de l'argent en jeu. Après, vous verrez, hein, parce que pour moi, c'est une question de... Il y a une signature, il y a un as d'épée ici. Il y a un as d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Que ce soit en couple, par rapport à vos projets privés. Ben, dans ce cas-là, vous allez taire sur le pro, que vous êtes en train de mettre un truc en place sur le privé. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps, mais voilà. Pour régler tout ce que vous avez à régler, vous n'allez pas l'étaler de manière... vous voyez, tout ce qui est professionnel, si vous avez des collègues ou comme ça. Mais moi, je pense qu'à la rentrée de septembre, il y a un truc qui... Vous serez assez surpris, à mon avis, pour certains. De voir que là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous serez en septembre. Ouais. Il peut y avoir une personne comme ça qui vous a semblé un petit peu distant, froid, mais parce qu'elle avait besoin de se reposer, de prendre de la distance, et là, elle pourrait revenir en contact avec vous, mais ce serait une personne, je vous dis, vous avez rencontré dans un contexte particulier, elle se pose des questions, elle a envie de... Il y a l'idée de passer de bons moments agréables en votre compagnie. Ah ouais. Et peut-être que cette personne, elle vous approche en vous disant « j'ai un projet, est-ce que tu veux joindre le projet ?» ou comme ça. Et vous dites « mince, je pensais qu'elle allait me parler d'amour. » Mais c'est ouais, moi, je vois quelque chose qui va fleurir, mais qui a besoin de temps. Parce qu'on veut vraiment que les choses soient très claires, très dégagées. Un sentier qui est vraiment dégagé. Vous avez la chance. Ok. Donc, vous aurez le choix de toute façon au bout du compte. Mais on voit bien qu'il y a une signature qui va vous permettre de couper avec quelque chose. Ça va être bon pour vous de lâcher prise. Il y a quelque chose qui grandit, qui fait son bonhomme de chemin, qui est très agréable. Il y a un changement financier là. J'ai l'impression qu'on va vous donner des clés et en même temps vous allez rendre des clés. Et là où vous rendez des clés, il y a un peu, je sais pas, un jeu de masques qui sera nécessaire. Et pas trop raconter. Gardez des choses pour vous, de ce que vous êtes en train de démarrer. Parce que là, il y a quelque chose de très beau. Très, très beau. On passe au Gilded Reverie le Normand. Ah ouais. Vous êtes en train de vous éloigner. Hein. D'une situation financière ou relationnelle qui vous a mis en voie d'extinction. Non, mais il y a vraiment cette notion de... Je vois recevoir une offre. Il y a un truc administratif. Vous allez pouvoir mettre les voiles.
Donc ça pourrait être l'idée d'un nouveau départ. Et on sent que là, cette semaine, vous allez encore être dans un contexte, un environnement comme ça, vous allez souffler. Enfin, vous allez souffler dans le sens ras-le-bol. Vous voyez, en mode un peu marre. Un peu marre du jardin et des serpents, du serpent. Parce que ça, on est obligé d'être faux, on est obligé d'être hypocrite en fait. Parce que les gens peuvent être méchants, peuvent être comme ça. Ben, votre situation est jalousée et enviée, déjà d'une. Donc vous pourriez attirer la jalousie auprès de personnes parce que c'est comme ça, vous avez une lumière qui attire les jaloux et les hypocrites. Mais vous avez un choix et on sent qu'il y a quelque chose, c'est comme si, autant le 7 de denier, c'est vous récoltez ce que vous avez semé, autant là on a l'impression que vous allez enterrer quelque chose. Et je ne vous parle pas d'une personne, mais on voit bien que la chance et l'alliance, là vous avez une opportunité de malade avec la maison. Donc ça résout tous vos blocages, ça va permettre de couper avec tous vos blocages. Et en confiance, en pure confiance, là, et on voit le valet de bâton, quelque chose qui démarre. On vous voit en chemin. Et il y a garantie d'avoir une solution ici, mais il y a quelque chose à garder secret. Secret. En tout cas, il y aura la fin d'un secret et j'ai de l'amour qui arrive après. Bon. Il y a la fin d'un secret. Quelqu'un qui, à mon avis, il se peut que quelqu'un puisse exprimer des émotions, des sentiments. Mais il y a une immense prudence, c'est par rapport aux jaloux, aux envieux. Parce que là, ça se trouve, vous êtes déjà en couple. Hein, et votre couple, c'est passé une belle histoire. Elle fait des envieux et des envieuses. Oh là là, le soleil, c'est du bonheur, ça. Je vous le dis. Allez. Ouais, il y a un changement, c'est sûr, il y a un changement tenu secret. Ouais, vous avez une chance. Pour certains, vous allez avoir la chance de pouvoir voyager, de vous déplacer. Et on voit des papiers, des documents à nouveau. Ouais. Il y a des personnes à bloquer qui cherchent à vous faire parler. Il faudra rester un petit peu de marbre là, hein. Ça c'est sûr. Même pour certains, on parle, j'ai aussi cette notion-là. J'ai l'impression que quelqu'un va voyager, va faire un voyage seul. Ou dire à des personnes, non, non, mais j'y vais seul, je vais faire ça seul. Ça peut être un... On va pas dire un mensonge, parce que c'est pas bien de mentir, mais, mais l'idée que... Il y a des bavardages ici. Il y a un truc de bavardage concernant un changement ou un déplacement, un voyage, que ce soit d'affaires ou de repérage ou de loisirs ou peu importe, vous voyez. Et il y a des personnes qui cherchent à avoir de l'information. Mais vous avez une chance. Ouais. C'est professionnel et financier. J'ai pas de... Après, vous verrez. Hein. Vous verrez. Hein. Vous allez peut-être vous annoncer que vous poursuivez votre route seul, solo, dans une situation. Et c'est peut-être ça le résultat qu'on avait dans le tarot. Ça va décevoir des personnes qui pensaient que ce serait plus simple avec vous de pas vous manipuler, mais ouais, vous contrôler. Vous influencer. Allez, il peut y avoir un secret de famille aussi, un truc un peu comme ça avec l'arbre et le livre qu'on a tout là-haut. On parle de... Attendez. Si. Une situation saine. Changement pour une position saine. Et pour la santé, ça va être très très bon là. Situation heureuse. Une excellente nouvelle vient vers vous.
C'est impressionnant. Changement de situation. C'est fou. C'est bien, hein, c'est cool. On prend, hein. On prend. Une dispute à cause de bavardage. Donc faites gaffe au bavardage quand même. Hein. Des personnes qui cherchent à faire annuler un voyage. Qui cherchent à mettre des bâtons dans les roues, à créer de l'obstacle. Un déplacement. Bah, à mon avis, il y a quelqu'un qui va le faire. Ah, consulat, ambassade. Ah ah. Peut-être quelqu'un qui... Mais le déplacement aura lieu et on parle d'un déplacement agréable. Changement qui vous amène de la chance. Il peut y avoir un départ pour l'étranger, hein, pour certains. Et une situation qui fait que vous vous repliez sur vous-même. Ouais. Ça vous attriste, ça. Ça vous fait beaucoup de peine, les bavardages autour de cette opportunité que vous avez. Et pour vous, c'est très solide. Au niveau des banques, des documents, ça ressort. Hein. Ça va vous mettre en joie. Ça va vous mettre en joie. Il peut y avoir ici une maman dépressive ou une personnalité comme ça qui peut vous porter un amour inconditionnel, mais qui parfois peut être un peu envahissant. On voudrait que les choses se passent comme elle désire, en fait. Vous voyez, c'est pas... C'est un peu l'énergie maman. Donc, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est protecteur quelque part, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'être ferme par rapport à une énergie comme ça qui est peut-être parfois un peu contrôlante. Il y a quelqu'un qui va mettre fin à un désaccord ici. Sur du féminin, sur de l'émotionnel. Parce que la personne, elle est obligée un peu d'être fausse, de mentir. Je vais demander. La fin d'une tristesse, hein, pour quelqu'un. On essaye de faire parler quelqu'un pour l'amener à de la désillusion. Lui dire c'est quelque chose comme ça. Ouais, ça va se terminer. Il y a vraiment quelque chose de décevant qui va se terminer, qu'on va pouvoir enterrer. Et là, j'ai vraiment une grande nouvelle qui arrive. Grande nouvelle. Et il y a tout, il y a la maison, il y a le travail, il y a le contrat de travail. C'est très stable, c'est officiel, c'est joyeux, c'est heureux. C'est comme un nouveau départ ici. Comme un nouveau départ. Dans les couples, ici, on a vraiment la fidélité, la loyauté mise à l'honneur. J'ai dit quoi? La loyauté, la fidélité. Mais on sent que... Ouais. Quelqu'un qui peut être un peu prudent. Parce qu'on sait que quelque chose va se clôturer. Mais qu'il y a un contexte qui sera quand même pas évident. Soit par rapport à quelqu'un qui est parent, qui a des enfants, par rapport à des enfants ou comme ça. Soit c'est vous-même qui n'arrivez pas à prendre votre indépendance. Soit vous, dans un couple, vous vous méfiez, à savoir si justement il ne va pas y avoir une entourloupe. Parce que ça, c'est plutôt l'image d'une personne qui ment, qui triche, qui est instable. Qui a connu beaucoup d'environnements comme ça, qui n'aident pas à la construction. On parle que vous recevez des nouvelles ici, presque envie de dire exceptionnelles. Hein. J'ai des finances solides, hein. J'ai vraiment du roi de denier. Là, soit on vous fait confiance, soit vous allez faire confiance à quelqu'un. Il y a une opportunité à saisir. Ouais, ça va mettre un terme à quelque chose de lourd. Ouais, et un accord de la banque. On vous suit, hein. On vous suit. Et ouais, derrière, on retrouve. Hein.
On retrouve la maison avec les contrats ou comme ça. Moi, je sens que vous êtes prudent. Mais c'est bien parce que le terrain que vous êtes en train de mettre en place, là, il sera vraiment fertile. Vous avez vraiment les clés, les outils pour gérer juste la petite situation où on sent qu'il va falloir arriver à bloquer un petit peu ces énergies-là. Parce que c'était du grand bonheur, c'était de la grande joie. Mais ça peut amener des personnes qui veulent un petit peu trop être amies avec vous d'un coup, alors que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de plus de temps pour découvrir la sincérité des gens. Ou en tout cas, vous avez l'expérience des masques. Donc de l'image aussi que vous pouvez renvoyer, vous connaissez bien. Et moi, je vois quelque chose démarrer de très beau, mais après, vous me direz, hein, à voir en fin de semaine. Les célibataires, rupture amicale. Ben, il y a de l'évolution. On vous sent en bonne santé ou prendre vraiment votre santé placer votre santé en priorité. J'ai une énergie très sérieuse ici, qui analyse bien, qui sait se protéger. Se protéger pour sa bonne santé, se protéger d'un certain entourage. Il y a une rupture de quelque chose à voir. Il y a une situation qui évolue ici en amour. Mais ouais. Il y a eu un truc... Ouais. Il y a la naissance de quelque chose, mais on sent qu'il y a eu un truc qui vous a mis en échec, qui vous a déstabilisé. Et ça concerne l'engagement. Ok, j'ai compris. Ça concerne quelqu'un qui s'est désengagé de vous. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour ou comme ça. Et qui de toute façon, dans son contexte, se raconte l'histoire qu'il faut pour poursuivre sa vie en bonne conscience. Il peut y avoir quelqu'un qui vous observe un peu en secret aussi, je verrai bien. Vous espionnez un petit peu sur les réseaux ou comme ça. Checkez. Regardez ce que vous devenez. Alors, oups là, j'ai à nouveau cette opportunité là en dos de deck. On va aller voir. L'étranger, la famille, le miroir magnétique, le changement, l'instabilité, réunion, tranquillité. Bon. Il y a un contexte où il y a du monde. Hein. Vous aussi, là, les célibataires, c'est confirmé, il y a du monde. Et du monde, voilà. C'est clair qu'il y aura des masques à porter. Parce que tout va être beau, magnifique. Et ça cache la jalousie. L'envie et la jalousie. Donc, c'est pas grave, puisque vous avez la meilleure carte du jeu. Le miroir magnétique qui chasse en fait toutes ces énergies-là, qui vous permet de prendre de la distance, d'être un peu protégé de tout ça. Et à nouveau, moi je retrouve cette énergie, les célibataires, j'aime bien. Vous allez pouvoir clairement prendre de la distance, elle apparaît 2 fois la carte, et accepter d'être différent ou comme ça. C'est clairement... soit par rapport à une rencontre et la famille, votre famille ou la famille de quelqu'un. Par rapport à votre famille, vous êtes tranquille. Vous pouvez voir vos proches comme ça, même si il y a vos histoires de famille, peu importe, vous êtes tranquille. Ok? Si je vous vois face à quelqu'un, vous serez différent. Vous aurez une situation différente. Éducation, âge, finances, carrière, études, vous voyez, des choses comme ça. Il se peut pour certains que vous soyez amenés à... Vous prenez de la distance avec l'instabilité. Vous allez être tranquille. Donc, je vous vois vous éloigner. Hop là, allez, bim, l'argent. Bim, l'argent, les amis. Et la joie qui revient derrière. Ah oui, d'accord. Il y a un voyage. Il y a un truc, là. Il y a de l'évolution dans vos amours qui amène beaucoup de joie.
Donc, pour certains, c'est une situation qui aura mis du temps à se concrétiser dans votre vie, mais quand elle se concrétise, c'est du bonheur, c'est de la joie. De toute façon, vous avez l'intuition que quelque chose de très très beau va arriver dans votre vie, ou pour le restant de votre vie. Que vous allez être tranquille, que, à mon avis, réunion famille tranquillité, vous allez construire quelque chose d'assez sain et stable et agréable. Ouais, vous voyez, victoire sur les accusations bouclier. Donc on sent quand même qu'il y a, pour les célibataires, ouais, il y a un truc de reine et 6 de bâton. L'image de soi, je sais pas, je pense que vous dégagez un truc qui peut attirer les jalousies, mais vous, il y a un truc, c'est qu'une question de temps là. C'est qu'une question de temps. Il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a un chemin là. Et il y a un projet. Hein. Ça se construit. Hein. Ça, la naissance, c'est vraiment une carte. On voit le bébé qui sort d'une coquille d'œuf. Et après, il y a tout un chemin à faire. Il y a tout un projet de vie à construire. Donc ça sent vraiment une nouvelle histoire où vous allez pouvoir construire tout un projet de vie. Avec la maison, les travaux, pourquoi pas coquelicot, pardon, une famille, vous voyez. Si vous en avez encore l'âge, si vous pouvez encore. Pour certains, vous allez pouvoir prendre soin de votre santé aussi pour pouvoir réaliser un projet comme ça. Vous avez un cadeau hein, sur le travail là. Pour certains, c'est vos proches. Hein. Ça va jaser. Les amis ou les collègues. Il y a un contexte de toute façon qui va faire mine de se réjouir, mais derrière... Oh, mais on sent qu'à la croisée d'un chemin, il y a quelque chose de très clair et officiel qui arrive comme un cadeau. Je vous vois avec une personne où vous pouvez avoir de grosses différences, mais je ne sais pas pourquoi vous vous projetez. Vous allez vous éloigner des trahisons et tout ça, vous inquiétez pas. On vous voit signer quelque chose, concrétiser quelque chose. Pour moi, c'est du travail ou un projet de rénovation de maison, un truc comme ça. Vous allez vraiment vous distancer de tout ce qui est trahison. Vous avez le miroir magnétique en dessous, vous n'avez aucune crainte à avoir. D'ailleurs, je vais le remettre par-dessus, comme ça chasse tout. Vous allez vraiment vous distancer de collègues. Il y a un truc de collègue, d'ambiance, vous voyez, collègue. Vous allez avoir un côté indépendant. Vous avez du bonheur qui vous attend, les célibataires. Surtout par rapport au 4 de bâton, là. Il y a un truc de maison. Ça se trouve, vous décrochez, pas le gros lot, mais parfois c'est comme ça, la vie, elle nous réserve de belles surprises. De belles surprises qui font que on obtient un travail, on obtient un lieu, une résidence, tout d'un coup. Ça arrive vraiment comme un cadeau. Hein. Après, peut-être que vous avez des contacts, hein, du réseau, qui vous permet de faire des démarches et vous allez avoir des réponses très favorables par rapport à des projets. Hein. C'est pas impossible. Hein. Je vous dis, ça concerne, c'est sûr. Le lieu de vie, l'entreprise et votre rapport à la famille. Une grosse victoire. Grosse victoire. Et vous allez vous séparer d'un... Il y a un truc qui se terminera, qui se clôturera. C'est confirmé. Vous allez être vraiment tranquille par rapport à la notion d'échec, de ne pas arriver à quelque chose. Vous voyez? Et vous avez vraiment la concrétisation. Vous avez la loi avec vous de toute façon. Donc, il y a quelque chose qui démarre et vous allez être protégé, complètement protégé. Protégé. Hein. Ça va jaser. Hein. Ça va jaser. Ça se trouve, il y a... Ouais. Il y a une connexion ou reconnexion avec quelqu'un
Il y aura beaucoup de jalousie, d'hypocrisie, parce que derrière, il y a une belle opportunité, quelque chose vraiment qui naît et qui est à protéger. Un beau projet, c'est la victoire. C'est la victoire. Mais on voit qu'il y a des personnes qui... Vous allez vous en distancer de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais qui seraient prêts à... Malheureusement, hein, c'est comme ça la vie parfois. À beaucoup de choses d'hypocrisie pour vous voir échouer. Dans un mariage, dans une relation, comme ça. C'est pour des questions d'argent. Donc ça veut dire ici que vous pourriez être, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui a un ou une ex-partenaire, avoir cet ex qui arrive vite pour essayer de faire ami avec vous, par exemple. Et en fait, qui a des intentions tout autres, qu'on n'a pas terminé de son histoire. Et c'est pour des questions de confort de vie, de matériel, d'argent, de retraite parfois. Vous voyez, des choses comme ça. Non, vous allez être tranquille là. Même d'un point de vue amical, vous allez savoir sur qui vous pouvez compter. Il y a quelqu'un qu'on essaye de faire culpabiliser par rapport à l'argent. J'ai l'idée d'un voyage hein, pour vous aussi. Hein. Un truc qui aura mis du temps. Après, à vous de prendre la décision. Parce que vous pouvez toujours décider de faire cavalier seul. Parce que cette ambiance-là, vous n'en voulez pas. Et c'est peut-être vous qui allez vous en séparer. Qui allez dire non, non, moi ça ne m'intéresse pas. Ce travail, ces collègues, cette relation comme ça, c'est trop compliqué, je connais, ça ne fonctionne pas. C'est... Vous avez un très bon sens de l'observation. Très très bon sens de l'observation. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous sentez tout de suite les personnes fausses, hypocrites, qui seraient prêts à... C'est presque machiavélique la ligne du bas. Mais vous êtes protégé, hein, vous avez la meilleure carte, vous voyez, en plus elle se met par-dessus. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Vous en êtes protégé. Je sens que pour certains, vous allez être amené à voyager. Hein. Il y a des papiers à faire, des examens, des vaccins, des choses comme ça. Et vous allez être tranquille hein, si vous avez des démarches sur votre maison, lieu d'habitation comme ça. Pour moi, il y a un truc qui va se régler. On essaye de vous dissuader de quelque chose. J'ai une situation qui va évoluer en amour, avec une opportunité sur cette maison-là. Ok, c'est sûr, 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 c'est ressorti tout le temps. Soit vous, soit une personne autour de vous va avoir beaucoup de discussions avec ses proches, mais la priorité, c'est la joie, le bonheur, la santé. Ok? Ça, c'est bon, c'est plié. Et le dernier message, ça concerne cette maison-là. Et il y a quelqu'un qui, à mon avis, appartient au passé de quelqu'un, qui cherche à rester amie, très présent, présente, parce qu'elle rêve encore de ce lieu. Vous voyez? Et il y a quelqu'un qui est très retardé, coincé. Célibataire. Et on parle pour d'autres que la vie dont vous rêvez, le lieu de vie dont vous rêvez, il va dépendre d'une opportunité professionnelle. Il va vous demander de faire un choix professionnel. Il y a un truc excellent qui arrive. Même vous avez des proches, vous, hein, vous auriez pu les envier, vous dire, ils ont la vie de mes rêves. Ils ont la vie de mes rêves. Parce que vous, ça arrive plus tard. Ouais.
Il dit que vous n'allez pas vous brûler les ailes, hein. Vous allez sentir s'il y a une entourloupe. Vous allez sentir, tant qu'il n'y a pas le contrat, de toute façon, la signature, vous allez sentir que vous n'allez pas y croire. Vous allez être en 5 de coupe et la lune, en mode non, c'est bon, moi j'ai été déçue. Les belles paroles ou comme ça, les trucs, j'y vais pas comme ça, j'y vais pas à l'aveugle. Voilà, vous n'allez pas y aller à l'aveugle dans une situation. On parle d'une évolution. On parle d'une évolution et que vous allez être très heureux, heureuse. Après, peut-être que l'amour viendra après. Peut-être qu'on sent qu'il y a une situation, ça a l'air d'être pro et immobilier. Et j'ai l'impression d'un déplacement, voire un voyage à l'étranger. Hein. Les couples, il y a de la distance et une distance saine qui va vous permettre de retrouver l'attrait, l'attraction entre vous deux. Une forme de charme, de séduction, de désir. À nouveau, hein, 2 fois. Il y a une bonne libido là, cette semaine pour les couples. Retour à la joie, la réunion, ça va? Il peut y avoir une bonne nouvelle aussi, une ouverture qui fait que bon, on va être très content. Il y a quelqu'un qui a été retardé, qui va être tranquillisé. Il y a un désir on sent, hein, de sécurité professionnelle et financière. Il y a un désir fort à ce niveau-là, d'un point de vue plutôt masculin d'ailleurs. Retard. Il y a quelqu'un qui est coincé. Comme si quelqu'un ne pouvait pas se rendre à un mariage, genre le week-end ou à un rendez-vous, et qui s'en veut énormément dans les couples. Ou qui se rend dans un endroit et qui est gêné, qui ne peut pas exprimer clairement quelque chose. Changement. Argent, ouais, c'est un truc financier, matériel, ce qui ressort. Cadeau. Un truc qui tarde en vous aussi. Vous allez avoir un verdict, mais ça... Et pareil, on sent qu'il y a un changement qui va annuler autre chose. Il y a quelqu'un qui va arrêter quelque chose, qui va se séparer de... Il y a une décision qui est prise avec le verdict. On n'est pas dans l'illusion ou comme ça. Ça concerne l'argent. On n'est pas dans un fantasme, dans quelque chose d'irréel. On est sur du concret. On est sur de la loi, on est sur des contrats, on est sur des choses très pragmatiques. On n'est pas dans une rêverie de projet de un jour j'aimerais. On se rapproche de ce rêve. Il n'est plus étranger. Mais il demande de faire des choix, un choix en particulier pour quelqu'un. Dans les couples, on peut avoir 2 personnes, effectivement, qui sont un peu différentes d'un point de vue financier, qui ne vont pas avoir le même niveau de vie, ou il y en a un qui va avoir moins d'économie, ou... On n'a pas le même langage de l'amour, parce qu'il y a ceux qui aiment faire des cadeaux, ceux qui vont être plus sur le contact, le tactile, les baisers, les câlins, les choses comme ça. Il y a un truc un peu différent ici. Il y a besoin d'en discuter. Parce que si on n'en parle pas, on ne peut pas connaître le langage d'amour de l'autre. Il y a un peu de jalousie là dans les couples. Parce qu'il y a des belles choses. Il y a des beaux cadeaux, mais il y a des personnes regardantes autour. Ou alors vous avez une très belle offre, une très belle situation, et là il y a des personnes qui essayent de revenir pour, avec quoi, une énergie un peu... pour pouvoir en profiter. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une bonne nouvelle,
Et tout d'un coup, il y a des personnes qui apprennent ça et qui disent, bon, bah, on va faire la fête, mais c'est vous qui devrez tout payer. C'est juste ça. Il y a des amis faux ici. Santé, culpabilité. Ouais. Il y a quelqu'un qui va avoir des ruptures amicales. Qui va devoir dire non à certaines personnes. Ouvrir les yeux sur le fait que là, c'est... Ou alors par rapport à une personne avec qui on est ex et séparé, ou avec qui on a eu une aventure, ou un truc comme ça, quelqu'un de très jaloux. Très jaloux qui rêve de posséder quelque chose, de contrôler quelqu'un, de le faire culpabiliser, de faire honte, comme ça. Ou pourquoi pas, hein, de menacer sur l'argent. Hein. Ouais, quelqu'un qui se sentirait seul. Parfois, vous savez, c'est comme ça peut même venir de la part d'un parent. Hein. Ouais. Qui prend mal la décision de quelqu'un. Là, c'est délicat parce que c'est un peu un chantage affectif du point de vue de la famille. C'est normal, la famille d'abord, mais là, c'est plus d'un point de vue d'une famille qui refuse que quelqu'un fasse un projet de vie avec une autre personne, construise sa famille. Là, il y a un vrai refus de la part d'une famille. Ah ouais, c'est très... C'est vraiment fait pour déstabiliser l'amour et le projet commun d'un couple ici. On peut chercher à vraiment chasser quelqu'un. Et vous savez, ça, c'est le genre de situation, ça peut durer des décennies, hein, jusqu'à ce que quelqu'un soit accepté dans une famille. Parce que quelqu'un peut avoir une très bonne situation ici. Et les proches attendaient de faire grandir l'héritage ou qu'on rencontre une personne du même niveau. On ne veut pas... vous voyez. Il y a une rupture un peu... Ou alors, dans les couples, c'est quelqu'un qui ne veut pas se défaire d'un bien immobilier, qui y tient profondément et qui boude un peu parce que, ben voilà, elle n'est pas prête émotionnellement, elle a un attachement fort à un lieu de famille ou une ville ou un truc comme ça, et il y a un projet qui ferait partir sur toute autre chose et elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à se séparer ici. C'est comme un héritage. Il y a bien un nouveau projet, un nouveau lieu, une situation qui apporte énormément de tranquillité, qui est officielle. Je vois un voyage, vous aussi. Et ça distancera d'une forme de famille. Mais la famille d'où l'on vient, pas celle que l'on construit. Beaucoup d'accusations. Hein. Protège-toi, protège-toi. Et en fait, je le dis comme ça, c'est juste une mentalité où il y a, je pense, des enjeux, et il y a beaucoup de trahison sur le financier, mine de rien, mais sous couvert de on est une famille. Mais c'est vraiment... on essaye vraiment d'empêcher quelqu'un d'évoluer, hein, de le déstabiliser. Sur des projets, c'est vraiment pour de la maison, hein, c'est vraiment pour réussir à être heureux, quoi, avoir la chance de réaliser ses désirs. Donc c'est vraiment en termes de financier matériel. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. Travail, diplôme, financier, matériel, niveau de vie, ça parle beaucoup là-dessus. Ça parle beaucoup là-dessus. J'ai l'impression que vous devez aller dans cette famille-là. Hein. Vous devez vous confronter à... Ouais. Ah, vous aussi. Hein. J'ai un couple qui a une forme de chance de pouvoir évoluer ici, mais ça dérange des proches.
ça dérange des proches, la situation du couple. Soit les différences de niveau de vie, il y aura un compromis de trouver. Mais vous avez besoin de vous protéger. Ou alors des personnes qui essayent de s'immiscer dans votre projet, de la famille, de votre famille ou de la famille de quelqu'un. Ou alors vous devez avoir une discussion claire. Hein. Peut-être que quelqu'un autour de vous n'a pas envie de partir avec vous hein, sur votre projet de vie et que vous n'arrivez pas à l'entendre. Ça finira bien. Hein. Après les discussions, on retrouve la tranquillité, le retour à la paix avec la loi. Donc, j'ai la naissance d'un travail. Hein. J'ai un truc de collègue qui ressort vous aussi ici. Hein. Ça sera persistant, ça vous. Hein. Ça, il y a une ligne de base sur l'héritage, ce sera persistant. Il faudra être vaillant sur du long terme. Ou alors pour... ouais. Il y a un truc financier qui prend du retard. Il y a un truc financier qui prend du retard. Et c'est à cause de... Il y a des jalousies au travail. Hein. Je vois vraiment quelqu'un qui est entouré. Ça ne veut pas lâcher. Ça ne veut pas lâcher. Gardez votre bonheur pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se fait des films sur votre partenaire. Hein. Sur votre mari, sur votre femme ou comme ça. Hein. Et ça peut être quelqu'un de très proche. Hein. Collègue, ami ou comme ça. Hein. Il y a un léger côté, ouais, un peu instable, vicieux. Il faudra s'en protéger, c'est tout. Hein. Faut juste le savoir. Il faut juste le savoir. Quelqu'un qui essaye vraiment de faire culpabiliser. Et qui joue sur des formes de loyauté ou comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui vous approche, hein, un collègue qui essaye de vous amadouer, de vous séduire, ou comme ça, il y a quelque chose de très bizarre. Ça concerne vos projets privés. Donc vraiment... veillez à bien fermer la porte sur vos projets privés, parce qu'il y a... Vous allez le sentir de toute façon. Il y a des indiscrétions, quelqu'un qui veut vous voir échouer. Mais protégez ça, c'est beau, ça réussira. Avec l'examen, je vois pas de souci, il y a la victoire. Non, vous, c'est la tranquillité, pardon, et la loi. Donc, tout se réglera à un moment donné. Vous pouvez être tranquille. Il y a le démarrage de quelque chose. Okay, que vous attendez depuis un moment. Vous vous demandez, est-ce que ça va voir le jour? Est-ce que ça va voir le jour? Oui. Oui. Mais il y a quelqu'un qui traverse que vous... Peut-être vous n'êtes même pas au courant, hein, peut-être votre partenaire ne vous en parle pas, mais elle traverse des challenges, des défis, c'est sûr. Hein. D'un point de vue collègue, travail, argent, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Pour la vidéo anniversaire, normalement dans ma tête, au moment où je tourne la vidéo, j'ai prévu de la diffuser en première dimanche soir, idéalement, mais il se peut que ce soit aussi lundi. Donc voilà, de toute façon, si vous êtes abonné, que vous avez activé la cloche de notification, vous serez averti, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.